Ici, on a décidé de faire des buttes pour faire de la permaculture. On a mis des coffrages en bois pour tenir la butte et que ce soit bien droit. Ici, il faut recréer un sol. On a mis des tontes de gazon, des feuilles, de la paille, un petit peu de copeaux de bois et puis des morceaux de bois un tout petit peu plus gros. Ça va être la base de départ de la butte. No echa mucho. No echa mucho. Es amor. Entre chaque couche de ma lasagne, j'arrose bien parce que sinon les matières ne seront pas assez humides, elles auront du mal à se dégrader et il n'y aura pas assez d'humidité dans ma butte. Tu vois, il reste quand même pas mal de terre. Ouais. Donc on va garder la moitié genre pour cette partie-là et puis après on avance et on mettra le reste là-bas. Ah, là-bas, devant. Ouais. Voilà, pour que ce soit à peu près Au même niveau. Ici on met une couche de terre, c'est l'une des dernières étapes du processus. On recouvrira ensuite d'une dernière petite couche de BRF et on pourra planter directement. Tampoco mi inspiración, pensamientos del corazón son mi confesión. Sur la deuxième couche de ma butte, je mets du BRF. Ce BRF, il provient d'une forêt qui a été éclaircie. Nous avons récupéré les branches inférieures à 7 cm de diamètre. Ce sont essentiellement des essences de chêne et de châtaignier, qui sont des très bons bois assez riches en lignine. Ils vont se dégrader et recréer un sol absolument parfait. Un mois que les buttes ont été construites, il a beaucoup plu entre temps, ce qui fait que les couches successives ont bien pu s'écraser. Aujourd'hui, elles se sont un peu évasées, donc on a été obligé d'enlever les planches. Voilà ce qu'on y trouve. Ici, on voit bien, il n'y a plus de traces de tous les déchets de tonte de gazon. Par contre, on voit encore bien la paille. La paille, c'est la paille de la maison, elle est faite avec le blé qu'on récolte. Ensuite, on avait mis du BRF, on voit bien que ça a commencé à se mixer. Puis une couche de terre avec quelques petits cailloux pour la minéralisation. Enfin, on a remis de la paille, une toute petite couche de terre et du BRF. Il y a des bactéries ainsi que plein de petits insectes. Les fourmis ont commencé à travailler, elles ont fait des galeries. Les fourmis, ça remue pas mal la terre, ça va donc mélanger les différentes strates. Tout ce genre d'insectes émettent des déjections et quand ces déjections sont en place, les champignons arrivent pour les manger et ensuite les insectes reviennent pour manger ces champignons. C'est le cycle de la vie qui reprend ses droits et qui permet de cultiver sans engrais. No echa mucho. No echa mucho. Es amor.